c'est quand même une sacrée leçon qu'on a pu voir dans ce match. C'est que ça fait quand même deux matchs où le LOSC n'est pas très bien. Le LOSC fait pas une prestation de ouf. Le LOSC, contre Strasbourg, tu te dis l'équipe elle va perdre. L'équipe elle va pas s'en sortir, l'équipe elle va perdre, l'équipe va pas s'en sortir. Mais elle réussit malgré tout à récupérer un point. Dans ce match-là, Marseille fait pas un mauvais match, même si l'équipe est relativement assez regroupée et n'a pas envie littéralement de prendre des vagues. C'est plutôt Lille, d'abord, qui a la principale possession de balle et a les meilleures occasions. Et au final, eh bien, on se rend compte que Lille a encore réussi. Alors qu'on se disait, non, mais ils vont se diriger vers un match nul, le Paris Saint-Germain sera leader du championnat. Et bien au final, Lille a 2 points d'avance sur le Paris Saint-Germain et notamment et ça c'est quand même une information, 3 points sur Lyon et même, puisqu'il y a une contre-performance de la part de Monaco, comme quoi vous voyez, hein, puisque Monaco, je vais vous donner le résultat, Monaco a perdu face à Strasbourg et donc eh bien, on se retrouve donc à 5 points et même à 7 points de Monaco. Ça veut dire à quel point le football va vite, vous voyez ce que je veux dire? Donc la réalité, elle est là. Justement, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve oui pour le débriefing du match entre Lille et Marseille. Vous avez forcément compris de quoi je voulais parler, avec bien sûr la victoire du LOSC sur le score de 2-0, donc avec un doublé de Jonathan David. Et ça a été compliqué, hein. Ça a été compliqué pour Jonathan David, mais il a réussi. Donc les deux buts ont eu lieu à la 90e minute et à la 93e minute. Notamment, bon, le deuxième but était assez anecdotique puisque Marseille s'est dirigé vers l'avant, clairement. Mais en clair, voilà, il y a eu quelques petites choses de ci de là. Il y a eu notamment un arrêt assez incroyable de Steve Mandanda. Il y a eu l'envolée de Mandanda sur Timothy Weah. Il y a eu quelques belles petites occasions de ci de là, mais c'est vrai que le résultat, le dénouement, a eu lieu notamment plutôt en fin de match, alors qu'on pensait réellement que les Marseillais allaient tout simplement ne pas réussir à récupérer un point. C'est finalement le contraire qui s'est produit. C'est Marseille qui perd un point, puisqu'ils n'auront pas de points, et c'est Lille finalement qui récupère les 3 points de la victoire. Et ça, c'est la réalité. Alors, concrètement, on va commencer tout de suite avec la prestation globale. Alors, on va parler rapidement. Il y a eu une petite discussion. C'est bien évidemment Reinildo. C'était à la 83e minute, en fait, ce qui s'est passé. Reinildo donc, se trouve dans la surface. Il y a une poussette d'un Marseillais. Alors, le joueur tombe. Et Clément Turpin ne bronche pas. Est-ce qu'il y avait pénalty? Est-ce qu'il n'y avait pas pénalty? J'ai envie de dire oui et non. Oui, c'est vrai qu'il y a un contact. Non, parce que moi, de mon point de vue, je trouve que Lille, Reinildo en fait trop, si tu veux. Il en fait trop, et résultat, peut-être que ça soudoie l'arbitre. Peut-être que l'arbitre, il se dit, oh, il en fait trop, ça donne pas envie. Voilà, clairement. Voilà la petite hypothèse par rapport à ça. Bon, en tout cas, du côté... de toute façon, ça ne change pas le fait que Lille a gagné, de toute façon. Et de toute façon, c'est toujours plus intéressant pour un club de remporter un match avec finalement 2 buts qu'un penalty, même si c'est vrai que les résultats auraient été le même. Bon, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut dire finalement du match en question? On va revenir par rapport à ça. Du côté de Lille, Lille, de toute façon, ils ont fait une prestation difficile. Clairement, si on a besoin de le dire, Lille a sans doute fait une prestation assez indigène. D'ailleurs, ça fait pas mal de temps que Lille, c'est plus vraiment la superbe d'avant en fait. C'est compliqué, ça gagne moins, c'est moins serein. Tu sens pas la grosse équipe lilloise du début de saison en fait. Alors sans doute que le fait qu'il y ait moins de matchs puisqu'ils ont été éliminés de l'Europa League va sans doute faire que les Lillois vont pouvoir se reposer et vont pouvoir bien bosser. Mais c'est vrai que les trois équipes, donc Paris, Lyon et Lille, sont un peu dans le dur. Alors Paris
C'est un petit peu récurrent, même si on a pu voir que contre Barcelone, bah, ils étaient capables quand même de faire quelque chose. Lille, on a vu contre Strasbourg, ça a été très poussif, ça a été compliqué. Et Lyon bah, ne fait pas un match incroyable contre Lyon, contre Rennes, hein. Il gagne 1-0, c'est un but assez, on va dire, renard de surface. Et au final, eh bien, les trois équipes ont gagné, là où Monaco a perdu. Donc voilà. Donc finalement, Lille réussit. Et comme je l'ai dit au début de l'introduction, dans l'introduction, bah, les Lillois, bah, la morale de l'histoire, c'est que les Lillois a quand même réussi quelque chose de fort, c'est-à-dire que ils ont fait craquer Marseille, mais le plus important, c'est que Marseille, on pensait réellement que l'OM allait récupérer un match nul, et l'effort des équipes qui peuvent littéralement marquer l'histoire et devenir champion de France, c'est ceux qui arrivent à transformer les résultats par des forts résultats. On l'a vu contre Strasbourg, on le voit aujourd'hui contre Marseille, et je pense que contre Paris, contre d'autres équipes, Lille va réussir, notamment Lille va aller du côté de Monaco à la prochaine journée. Et bah si Lille réussit un résultat face à Monaco, bah là on pourra dire que Lille, je vais pas dire qu'ils sont champions parce que c'est encore un peu tôt, mais Lille est quand même capable de choses incroyables, de réussir des résultats alors qu'ils n'étaient pas bien, et ainsi de suite, et ainsi de suite. En tout cas, moi j'ai trouvé que Lille a voulu faire le jeu, a créé des occasions. On a senti quand même des Lillois un petit peu perdus, notamment surtout, on va dire, entre la 50e et la 80e minute. Ils ont la possession de balle, ils ont vraiment été présents par rapport à ça. Mais clairement, Marseille a voulu jouer sur un bloc bas, très défensif. Ça s'est revu, ça s'est vu. Et finalement, bah, c'est finalement le LOSC qui a réussi à être patient, à marquer ce but, à marquer ces deux buts, qui finalement, je vais pas dire que c'est l'arbre qui cache la forêt parce que c'est pas vrai, mais c'est vrai que du côté bien de Lille, c'est quand même une révélation. C'est que concrètement, les Lillois m'ont fait une impression assez, je dirais, pas forcément mitigée, mais on a senti que les Lillois, bah, c'est pas encore ça, voilà, c'est compliqué, c'est sont un peu dans le dur, comme je l'ai dit, mais au final, on peut tout de même être globalement satisfait, euh, et on peut dire que, quand on regarde bien, dans les équipes, si on doit faire un classement, le Paris Saint-Germain, pour moi, n'affiche pas réellement d'une certaine sérénité. Chose que, par exemple, alors que tu as une équipe de Bordeaux qui est au fond du gouffre, hein, il y a des crises internes, etc., etc., bah, tu te rends compte que du côté de Lille, bah, c'est pas de crise interne, ça bosse, ça fait du bon boulot. Et j'ai envie de te dire, c'est quand même quelque chose de pas trop mal. Voilà. Donc voilà un petit peu ce qu'il y avait à dire sur les Lillois. Bon, pour les Marseillais, bah Marseille, de toute façon on va attendre Sampaoli. On va attendre Giorgio Sampaoli. On va attendre de voir justement ce qui va se passer. C'est quand même justement le résultat, bien évidemment, n'est pas flatteur. Et on sait que Marseille a voulu jouer beaucoup défensif. Mais au final, match nul contre Lyon, défaite quand même à la limite contre Lille, deux gros du championnat, c'est quand même pas mal. Voilà, c'est quand même pas mal, c'est quand même intéressant. Ça apporte son lot de qualité. Après, il faudra attendre Sampaoli, il faut voir comment l'Argentin va faire jouer l'Olympique de Marseille. Il va y avoir, de toute façon, la saison actuelle, je pense que l'idée de l'Olympique de Marseille sera même pas d'aller en Coupe d'Europe, ce sera surtout de bosser, de travailler. Je pense que l'Olympique de Marseille a pour ambition surtout de faire une belle équipe l'année prochaine, en espérant ça, voir des joueurs peut-être s'en aller, je pense à Thauvin, je pense à Mavi, je pense à d'autres, faire bosser tout ça avec un Pablo Longoria qui sera intéressant, mais tu sens que Marseille est dans une opération peut-être pas forcément de reconquête, mais de conquête, de retrouver les choses avec sérénité. Et ce sera sans doute l'année prochaine que ça va avoir lieu. En tout cas, Marseille a fait ce qu'ils avaient à faire. En tout cas, ils ont fait avec les armes qu'ils avaient. Comme j'ai dit, c'est bien. Après, bon, il y a les deux buts. Mais on va envie de vous dire, à partir du moment où, voilà, où t'es fatigué, bah t'es fatigué, quoi.
En tout cas, il y a des choses intéressantes et justement, on va les regarder par rapport à ça, avec justement les tops et les flops, la prestation individuelle. Mais c'est vrai que concrètement, Lille a remporté quand même le match qu'il fallait remporter et ça, c'est quand même bien. Voilà. D'ailleurs, dans la duel des confrontations avec Marseille, c'est finalement Lyon qui en perd des points puisque Paris et Lille ont gagné. Vous voyez comme quoi ça va très vite. Mais en tout cas, le championnat reste toujours très serré et ça, c'est vrai que c'est très intéressant par rapport à ça. Donc ensuite, au niveau des tops et des flops, comme je l'ai dit. Alors au niveau des tops et flops, donc on va commencer tout de suite avec Mandanda qui a quand même fait un très bon match. J'ai beaucoup aimé, alors peut-être dans son registre pas habituel, mais dans son registre défensif, c'est Dimitri Payet. J'ai trouvé qu'il avait été très très bon dans ce match. Je trouvais qu'il avait beaucoup de cœur, beaucoup d'envie, et ça faut quand même le reconnaître. Après, c'est le détriment de l'attaque, parce que Milic, on va dire clairement, il a eu beaucoup de difficultés à se trouver par rapport à ça. Pape Gay, Camara, franchement, j'ai trouvé ça très intéressant. Franchement, c'était très très bon, honnêtement. Très très bonne qualité. J'ai bien aimé Paul Lirola, que j'ai trouvé très bon, que j'ai trouvé très intéressant aussi, par rapport à ça. Après, au niveau des flops, bah, je vais mettre Milic et Encham, pardon, Encham, Tovin, parce que clairement, bah, les deux ont littéralement pas existé dans le match. Voilà. J'ai trouvé que aussi, Kaletatsar et Balerdi, je trouve l'équipe un poil fragile. On a vu que les Lillois ont eu beaucoup de facilité, notamment, etc., etc. C'était assez impressionnant. Alors, ça, on a vu que ça défendait bien, hein, mais tu sens que il fallait pas grand-chose pour que ça pète, et ça aurait pu péter, et ça aurait pu être très douloureux du côté bien de l'Olympique de Marseille. Du côté de Lille, Mike Maignan n'a pas fait grand-chose. Clairement, on va pas le mettre en top. Mais j'ai trouvé notamment que Jonathan David, puisque c'est lui qui permet l'équipe de remporter le match. J'ai beaucoup aimé, notamment, quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, c'est Jonathan Iconé quand même, parce qu'il est quand même passeur décisif et c'est lui qui débloque le match. C'est quand même pas mal. Fante et Botman n'ont pas eu grand chose à faire, mais dans le peu qu'ils ont fait, ils ont été quand même assez intéressants. Et je trouvais notamment Timothée Weah intéressant aussi, dans le sens où c'est quand même lui qui s'est créé des occasions, il a essayé de faire par la poudre. Franchement, c'était très intéressant et j'ai trouvé ça très sympathique. Voilà, on peut pas dire grand chose de plus. Voilà, donc au niveau des résultats, donc Lille redevient leader et garde cette deuxième place, clairement. Voilà, donc c'est une victoire. Alors ça a été difficile, mais il faut quand même reconnaître une chose, c'est vrai que les Paris Saint-Germain, euh, il faut faire attention par rapport à ça. Voilà. Au niveau des résultats, donc on va revenir par rapport aux résultats, donc on va prendre justement ça. Donc, comme je l'ai dit, donc Nice a battu Nîmes 2 buts à 1. Angers a battu Metz 1-0, hein, défaite des Messins, bon, c'est pas trop grave. Il y avait un beau match entre Lens et Saint-Etienne avec un score de 3 buts à 2. Comme je l'ai dit, Lyon a battu Rennes 1-0, un but de Toko et Kambi, de Oussema pardon. Et là, bah forcément, j'en avais parlé la semaine dernière, je crois. Brest qui bat Dijon 3 buts à 1. Moi, je pense que les Dijonais, à un moment donné, ils vont descendre en Ligue 2. Bon, et voilà. Bon, on a vu, Lille a battu Marseille 2-0. Montpellier et Lorient ont fait match nul. Voilà. Strasbourg a battu Monaco, hein, quand même, dans un match qui n'a pas été terrible, les Monégasques. Ils ont complètement perdu le match. Le Paris Saint-Germain qui a battu Bordeaux. Alors, à ce qui paraît, c'était un match où clairement, voilà, c'était plutôt la gestion, les Parisiens, surtout en deuxième mi-temps. Mais ça a pu mal se finir, et justement par rapport à ça. Après, il ne faut pas oublier que Paris, il manquait quand même 4 joueurs offensifs, puisque Moïse Kean a été contrôlé positif au Covid-19. Et donc Di Maria, Neymar et Mbappé. Mbappé était suspendu, et Di Maria et Neymar sont blessés. On verra d'ailleurs pour Di Maria et Neymar comment ça va se passer, hein. Et enfin, le dernier match, Reims qui a battu Nantes 2 buts à 1. Voilà. Voilà un petit peu ce qu'on avait à dire par rapport à ça. Donc, pour information, la prochaine journée de championnat, ce sera donc. Alors, il y aura un match en retard, hein, entre Marseille et Rennes, ça sera le mercredi 10 mars, avec notamment l'arrivée de Sampaoli. Mais après, voilà, on va retrouver le championnat. Avec donc. Alors, je vais vous donner la prochaine journée, comme ça va vous donner. Vous allez avoir vendredi, donc Reims qui défiera Lyon. Donc, pourquoi pas, on verra ce qui se passera.
On ira voir notamment dans la foot zone, il ira déposer ses bagages justement avec le premier match de Sampaoli, puisque Marseille recevra Brest. On ira ensuite voir Monaco-Lille. Comme quoi, voilà, ça sera un beau match à 17h. Et bien évidemment, le Paris Saint-Germain, lui, recevra Nantes. Aussi, ça sera bien sûr le dimanche par rapport à ça. Voilà. Bien sûr, entre-temps, on ira revoir le Classico avec, enfin le Classico avec le match entre le PSG et le FC Barcelone. Ça, vous commencez à en avoir l'habitude. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire du match. Portez-vous bien et vive le football.